Surprise. Avec aujourd'hui Patrick Topalov, Serge Blanco, Léo Ferré, Paul Buissonneau et Pierre Vassiliou. Salut à tous. Bien. Merci beaucoup. Bien, l'été n'est pas loin, je suis très content de vous présenter cette émission aujourd'hui parce que dans les sketchs que vous allez voir, on va parler de tout ce que j'aime. On va parler de la chanson, on va parler du rugby et on va parler de la pêche à la ligne. Et le metteur en œuvre, ouais ça n'existe pas, je sais, metteur en œuvre de tout ça, il s'appelle Marcel Béliveau. Salut Patrick, bonsoir tout le monde, bonsoir à la maison, bienvenue Surprise. Ah bon, Ce sont des œuvres. On sent que c'est l'été, hein? Ah oui, on sent que l'été arrive. J'ai dit metteur, au lieu de dire metteur en scène, j'ai dit metteur en œuvre, mais c'était volontaire, ce sont de vraies œuvres. Il y a quelques œuvrettes et puis il y a quelques œuvres. Allons nous asseoir, mon cher Marcel, pour que tu m'expliques tout de suite ce que vous avez fait à ce cher Patrick Topalov. C'est une histoire de showbiz, c'est une sordide histoire de showbiz avec la complicité d'Harry Williams. Qu'on avait avec André Verschuren. Qui nous avait aidé à piéger son papa, André Verschuren. Oui. Eh bien, Topalov se rend chez Harry Williams, qui est son agent de disque, c'est ce que je pense. C'est cela, oui. Ouais, c'est ça. Qui a des studios. Enfin, alors notre comédien Jean-Pierre Allary est sur place en laissant croire à Topalov qu'il aurait écrit une de ses chansons dans les années 70. Avant lui. C'est-à-dire que Topalov a sorti une chanson en 78, je crois. À peu près, oui. Et qui a rapport avec une plage. Et il y a un type qui arrive en disant, moi, cette chanson-là, je l'ai écrite. Elle m'appartient. Elle m'appartient, je l'ai écrite bien avant. Et j'ai gagné des concours. Je suis allé dans des concours avec cette chanson. C'est vrai que souvent, vous m'avez plagié. Souvent, ça arrive, les plagiats. Mais enfin là, c'est fait exprès. C'est truqué. Et vous allez voir cette situation absolument irrésistible. Il y avait toi, il y avait moi. Je voulais parler à ce niveau-là, parce que là, si on a repris une chanson dedans qui s'appelle « Un saison pour le plagiste ». Oui. Bon. Les paroles, c'est toi qui les as signées. Il y avait toi, oui. Mais est-ce que c'est toi qui les as Il y a signées? une autre. Ah oui. Il y a un gars qui a fait un texte qui ressemble un peu à celui-là, et paraît-il. Enfin, ils sont venus tout à l'heure. Qui ça? Non, bon, mais ils vont venir là, je vais régler le problème. Le gars, il est... Oui, bon. je voudrais bien qu'on règle ça, oui. Ouais. Il prétend que c'est lui que les paroles auraient été faites avant, et c'est un peu pareil. Ça ressemble, paraît-il. Et là, c'est toi qui les as faites. Ah oui, ça, carrément, oui. C'est ridicule. Oui. Ah, bah Martine, vous vous faites monter. Hein? Justement, les bleus, les gars. C'était génial, hein? Bonjour. Jean-Pierre Gaultier. Monsieur Topalov. Bonjour, enchanté. Bah, asseyez-vous. Alors, quel est le problème, là? Écoutez, je vous explique ce qui se passe. C'est très simple. C'est qu'en 1975, mon client, M. Gaultier, a écrit une chanson qui s'appelle « Le pianiste de la plage ». Et vous prétendez qu'en 1978, Oui. avoir écrit une chanson qui s'intitule, si je me souviens bien... La saison pour un plagiste, c'est ça? Oui, Faites saison pour un plagiste. Vous voyez le texte, ça c'est ce que vous avez écrit. Mais ça, je Si vous en le sais. voulez une copie. Oui, je viens. Et ça c'est le texte de mon client, M. Oui. Gaultier. Si vous en voulez une copie, vous aussi. Oui. C'était ça? Oui, C'est ce que mon client a écrit Alors, en regardez, 1975. il y avait toi, il y avait moi, il y avait nous. Bon, ça commence de la même façon. C'est pas possible, ça. C'est T'es parti, je suis incroyable. resté sur le Non, non, sable. mais Oui. je lis aussi bien que vous. Bon, il y a quelques petites différences. Moi, j'ai dit sable mou parce que mou, ça rime avec il y avait nous. Vous avez dit blanc, ça rime pas, mais enfin, Ça, c'est marrant, ça. c'est votre problème. Et moi, c'était pianiste, vous, plagiste. Ça ressemble un peu à plagiat, là. Je sais pas si c'était volontaire. Probablement un peu plus, là. Là, quand même. Ça, c'est quand même marrant, donc. Attendez,
pas du tout, pas une seconde. Alors, pas une seconde, alors. Et je l'ai fait en 75, je l'ai écrit en 75, j'ai chanté pour la première fois en 75. Oui, alors que moi, 78, il n'y a pas de problème. C'est incroyable, ça, alors. Alors, vous qu'est-ce que finalement... Parce que les artistes, Et on a des preuves. pour arriver à vivre, vous êtes prêts à faire n'importe quoi, mais... Non, je suis pas... non, faut pas déconner. Non, Je suis mais- pas un pompe, je fais n'importe quoi, alors doucement. Hein. Faut pas déconner, quand même. Bon, d'accord, alors on oublie. On oublie. ça, Avec ça. d'autres, mais pas avec d'autres. On oublie. Très vite. Ça a été enregistré Ouais, vous, ça a votre été version enregistré. J'ai pas fait Vous avez enregistré sur disque? Non, pas sur 10, parce qu'il n'avait pas les moyens, c'est un artiste, c'est Ouais, normal, ouais, ils sont enfin, tous bon. comme ça à leur Ouais, début. bah, ça peut être enregistré sur disque. On a une On a cassette repliqué sur une cassette 8, vidéo. Super 8. Et si vous voulez regarder, Regardez, Ça vous intéresse? vous allez voir, c'est pas du tout... parce que... vous allez voir, bon, la qualité est un peu... Ça a été fait en 75, c'est ma mère qui... Ah non, mais il y a l'image Ouais, il y a aussi, l'image. regardez. Il y a l'image aussi. Ah ouais, Ouais, regardez. l'image, C'est pas vrai. Oui, Ouais, on a- c'était pris sur Super 8. Il y a l'image aussi. Ça a été Regardez. enregistré... Regardez à vous. Voilà, oui, oui. Ouais, vous voyez, c'est le festival. Maintenant, nous allons passer à notre prochain candidat. Ça a Il 15 ans, ça. s'appelle Jean-Pierre Gauthier. Si Jean-Pierre veut bien sa maman venir, qui Jean-Pierre. tournait. Voilà, Jean-Pierre, je crois qu'on peut l'applaudir pour le motiver un petit peu. Regardez, c'est lui. Jean-Pierre. Ah, il avait les cheveux noirs à l'époque. Hein. Ouais, j'avais des cheveux à ce moment-là, effectivement. Qu'est-ce que vous interprétez ce soir? Là, c'est une chanson qui s'appelle Le pianiste de la plage. Très bien, et bien pour le Festival de l'humour, Jean-Pierre. Bravo Jean-Pierre. Alors, écoutez les paroles, vous allez voir. oui. Vous va par vous-même. Et regardez, je l'ai fait en rock'n'roll, vous allez voir. Là. Il y avait toi, il y avait moi, il y avait nous. C'est parti, j'ai resté sur le sable debout. Il y avait toi, il y a eu lui et le pianiste qui jouait sous le soleil. J'ai resté tout l'été sur mon banc. Regarder la mer qui roulait ses galets. Il y avait toi, il y avait nous, et puis tous ceux qui dansaient sur la plage avec nous. Oh, je t'aime, mon amour, j'ai besoin de toi, j'ai besoin de ce que je t'aime. Maintenant. Y'a rien que moi, y'a rien que moi, je suis tout seul avec moi. Exactement les mêmes paroles. À quelques détails près, oui, c'est incroyable. Hein. C'est incroyable. C'est pour ça que je vous demandais si vous aviez fait la tournée des festivals, des trucs comme Ah ça. non, non, vous auriez attendez, peut-être- il y a des juges là qui vont juger le... Nous allons maintenant délibérer le jury, s'il vous plaît, qui se trouve là-bas au fond, à droite. En ce qui concerne C'est ma mère, faut se notre ami souvenir. Jean-Pierre Gauthier. S'il vous plaît, nous allons commencer. On peut l'applaudir, oui, on peut les applaudir. Eh ben, le jury. C'est en 75, hein. Ouais. Par la musique. Nous allons donc commencer par la musique. S'il vous plaît, de Jean-Pierre, madame, monsieur. C'est à son compte. Nous allons terminer, s'il vous plaît, madame, messieurs, par les paroles de la musique. Merci Jean-Pierre. C'est bon. Allez. Ah, ça. Mais c'est l'ensemble, hein, c'est le tout qui fait que le mec peut réussir. Enfin, la moyenne baisse vachement. C'est complètement dingue. C'est complètement... C'est la Vous première fois que ça m'arrive. pouvez me laisser avec je Ouais, sais pas, 2 minutes parce que je vais Si éclaircir. vous voulez, on va attendre à côté. Ah, vous attendez 2 Oui. minutes Ah, De toute façon, je vais vous vous rappelle. rappeler avec mon avocat. Ouais, allez-y. Vous pouvez emmener la serviette, on vous la prendra pas. Hein. Non, ça va. Bon. C'est quoi ça Je ne sais pas. Oui.
Oui? Ouais, d'accord. Ok. Bon, dis-moi, tu m'en as fait beaucoup comme ça? Mais je te jure, j'en sais foutre rien, moi. Non, mais arrête. Je te jure que non. Et comment ils ont fait? T'as vu, Mais oui, mais c'est t'as vu la vidéo? Mais c'est C'est exactement une ça. parole. Et pareil. Et t'as fait pareil, toi? Je te crois pas, c'est une Mais coïncidence. je te jure que oui. Ma gueule. Mais non, mais je te jure que non. Patrick, tu te connais quand même. Mais oui. C'est ma gueule, là. Mais écoute, je te le dirai, je te dirai. Oui, j'ai piqué. moi. Tu veux que j'écoute le Non, festival de l'humour, j'en connais, je savais même pas. En plus, je trouvais ça vachement original. Un imbécile qui... C'est vachement original, hein, le connard qui avec son avocat. Mais avant, lui. Ah oui, en plus, lui, il était avant, lui. Lui, il était avant. Bon, alors, il faut trouver une solution. Bon. Surtout que toi et moi, c'est pas un grand chef-d'œuvre. Ben non, c'est pas un enchaîneur. Merde. Je te jure que je l'ai écrite, hélas. Hélas, hélas. Ah, bah. Vous avez. Ah, on écoute pas. Non, pas vraiment, on se demandait... Oui, bon, en fait, on n'écoute pas. Bon, écoutez, mes enfants, on va pas... c'est pas la question. Vous trouvez ça rigolo? Bah oui, je trouve ça assez rigolo quand même, parce qu'on fait ce métier pour rigoler. Sinon, c'est pas la peine de le faire, hein. Bon, écoutez, voilà ce que... Enfin, l'avis que je vous donne. Bien, bon, écoutez. Moi, j'ai fait 100 musique, on l'a fait en 75, il n'y a pas de problème. Je l'ai vu sur le panneau en plus. Hein, c'est irréfutable. Oui, ça... Bon, alors écoutez, on va pas demander à M. William de refaire des pochettes. Par contre, bah non, c'est un investissement. Oui, allez-y, allez-y. Par contre, moi, ce que je vous propose, et à mon avis, c'est la solution la plus saine et la plus raisonnable. On va se faire un papier entre nous, comme quoi moi j'abandonne les droits d'auteur, enfin disons pour un plagiste, pour M. Gauthier. Rétroactif à 1978. Ça, je ne sais pas. Ah bah oui. Ah bah c'est pour ça avec... forcément. Bah, moi, ce que je veux, je vous le dis tout de suite, vous me donnez tous les droits de ça, ou vous arrêtez tout de suite l'impression et la diffusion. Bon, vous connaissez, vous connaissez Michel Drucker? Oui. Bon, vous le connaissez? Oui. Bon, ben arrangez-moi pour que je puisse passer dans son show, pour que je puisse la chanter avec mes vraies paroles, vous me présentez, vous avouez tout, voilà, c'est tout. Oui, publiquement. Écoutez, je vais vous dire une chose, le seul problème, M. Gauthier, le seul problème, c'est que cette chanson n'intéresse personne. À part vous et moi. Ah bon? Non, mais moi, ça m'intéresse, monsieur. Mais c'est bien ce que je dis, à part vous et moi, ça n'intéresse personne parce qu'on n'en a pas vendu. Oui, mais merde, on se fait... Mais je vous paie cher, vous faites quelque chose! Je comprends très bien. Mais... Ça prend d'autres preuves, j'en ai des preuves, j'en ai plein de preuves. Ma mère est décédée, mais j'ai mon père il était là, il peut vous dire les soirées que je passais à écrire et tout. Il est où, votre père? Papy, il est là, papy! Non, c'est pas pas on je ne crois pas, ça. Non. C'est mon fils qui a raison. Bon. C'est mon fils qui a raison. Et ce monsieur ici, il est à surprise. C'est pas vrai. Je crois pas, mais c'est pas vrai. Mais c'est pas vrai. Et je crois pas que ce soit mon fils. Oh, les chiens. Oh, quel coup. Superbe. Et puis, belle performance, parce que la séquence des années 70, vous avez dû tourner ça une semaine avant, quoi. Une semaine, 15 jours avant, et on a trafiqué la bande pour que ça ait l'air un Donc peu ça a l'air vieux. vieux, ouais. Et d'ailleurs, les comédiens qui ont été là-dedans m'ont dit qu'ils avaient pris un réel plaisir à se remettre dans les années 70, Oui, à se travestir dans les années plutôt, 70. Bon, on va passer au deuxième. Alors celui-là, Ça va mes te faire enfants. plaisir, hein, Ah, ça me fait plaisir. C'est dans ça me fait un plaisir. monde que tu connais bien. Dans un monde que je connais très très bien, dans un monde du rugby qui aime beaucoup les femmes. C'est très important ce que je dis pour ce qui va venir. Vous avez donc, c'est assez compliqué parce que vous avez piégé celui qui devait piéger. Ben oui, on a demandé à notre ami Serge Blanco d'être complice. D'être complice pour piéger Franck Ménel. Franck Ménel. Alors, Serge Blanco, Serge Blanco invite Franck Ménel chez Denise Fabre, à la Niçoise, au restaurant de Denise Fabre. Et Serge Blanco doit piéger Ménel. En fait, ce que Blanco ne sait pas, c'est que c'est lui qui va être piégé. C'est lui qui va être piégé. Voilà, parce qu'il y a une régie, votre régie, surprise, surprise, qui se trouve en haut, où il va monter. Oui. Et puis il va découvrir des choses. Mais c'est pas une histoire de femme. Ah non, c'est sûrement pas une histoire de femme.
a un micro qui est là-dedans. Ça, il n'y a aucun problème, ça le prend. Toi, tu le prends, tout est parfait. Et ça se déroule, comme on s'est dit tout à l'heure, jusqu'à un moment donné où ça devient très, très... Bon, attendez, oui, j'ai quelque chose, oui, l'émission. Et il va dire, ah oui, je suis déjà sur TF1 avec... non, c'est pas Navarro, c'est surprise. OK? Bon, alors, viens avec moi, je vais t'indiquer. Alors, quand on dit téléphone aux toilettes, tu t'excuses. Ok. Et tu viens ici, et moi, je te dis ce qu'il y en est. La caméra qui prend le gros plan de notre victime ici. Alors, tout est là. Et on s'adaptera, tu vois. Ok. Telle chose. Alors, tu repars et tu reviens en bas. Donc, toi, tu peux déjà t'installer. OK, tu es là. Tu dis victime. Bon, OK, alors, tu t'installes là. OK. Il arrive, la victime arrive. OK, allez, merde. Ok. Allez, Frankie. Allez, Frankie. Ça va? Bien? Ça va? Enchanté? Ça va? Ouais. Assieds-toi, Franck. Asseyez-vous. Bah, tu rigoles, quoi. Assieds-toi là, Franck. Mets-toi là. J'ai mal à la jambe. Mets-toi là. Mets-toi à côté de moi, là. Je peux faire dehors ici. Je peux faire dehors, faut que je l'attende. Oui? Bon. Ça va? Bien? Bonsoir. Oui? Alors, qu'est-ce que tu fais de beau? J'étais avec Jeannot, je l'ai rencontré, on est sur le même page, tu sais. Ah, sur le truc de Navarro? Ouais, Navarro. Alors? Mais vous n'avez pas tourné, alors? Moi, j'ai fait des petites éditions, mais on s'est croisés, il est venu au magasin. Ah, d'accord, ok. Il est cascadeur. Ah bon, mais c'est bien, ouais. Moi, je crois que c'est un truc intéressant. Tu m'excuses, Franck, je vais passer un coup de fil. Je vais téléphoner à la maison. Parce que j'ai pas vu mes fils trop cet après-midi. Le téléphone, s'il vous plaît. Ouais. Ah, c'est bon, merci. Alors, Pascal, si tu veux, je laisse là. Bon, c'est toi ici. C'est pas trop dur de se remettre. Il était pas censé venir tout seul? Et oui, il devait venir tout seul, moi, j'ai pas rien. Ah, c'est pas grave, oui, on mais fait bon, avec, ça regarde. va, Non, mais c'est pas grave, regarde, la caméra Ah bon, qui mais devait ça va. prendre, celle qui prend le gros plan. Bon, mais c'est Toi, bien. et on l'a changé. Bon, mais c'est très bien. Mais il devait s'asseoir là. Oui, je n'allais pas prendre le mec, là. Je lui ai dit, assieds-toi là, Franck. Mais non, je vais... Il m'a dit, j'ai mal à la jambe, vous n'avez pas entendu? J'ai mal à la jambe, je vais... Ah, là, c'est parfait. Bon, et tu vois, il accroche. Ah, je te jure, j'ai failli craquer, quoi. Je rigolais que je suis venu. Non, mais c'est ça, c'est qu'on prend le temps. C'est que les entrées n'étaient pas prêtes. Tu vois. Alors, les entrées n'étant pas prêtes, on ne pouvait pas déclencher. Donc. Non, c'est pour ça que je suis monté. Je lui ai dit, bon, et puis pour voir ce qu'il va avoir comme réaction, Mais je sais si jamais, il ne faut pas que tu. Bon, là, je sais, mais ça va très bien, t'as vu, il est très, très, très accroché. Donc, tout va très bien. Ouais. S'il y a des choses comme ça. Ah, Francky. Tu vois, tu le fais assez. Oh là. Hein? Quoi? Hein? C'est pas vrai, quoi. Zoom out, Gilles, s'il te plaît. Tu montes, j'ai besoin de une soirée importante. Il faut absolument que tu me laisses. Ok, il y a Serge Marco qui est là, je suis en sélection importante. Je sais qu'il y a Serge. Sois gentil. Jeannot, je te le demande. Ne t'en fais pas, on coupe. Ok? Est-ce que tu savais? Non, attends, non, mais je veux dire que... Attends, il faut que tu sois calme. Non, je vais être sûr là que tout est correct. Il n'y a pas de problème. Bon. Et là, on continue normalement et tu le fais parler sur les choses. Ouais, hé, Serge, ça va? Tu le fais parler sur les choses. Pour ce qui est du reste, là, on coupe. Ok? Qu'est-ce qu'il fait? Tu l'as eu? Hein? Tu l'as eu? Ouais. Il va pas revenir. Ça va, ça s'arrange? Tout s'arrange. Ça va, non, mais il peut pas venir, bon, c'est pas grave. On passera au magasin. Hein? Il y a des choses qui s'arrangent et Ouais, il y a d'autres qui s'arrangent pas, c'est vrai. Les filles à deux, les coups Ouais, c'est dingue. Ouais. Bon coup va, Francky, je crois du bien. Ça va un temps, puis après, ça finit par lasser. C'est vrai, c'est dingue. Ouais. C'est dingue la vie. Vous entendez bien, vous êtes mariés, je crois. J'avais lu. Quoi? Vous êtes mariés? Ouais. Ouais, donc, Deux enfants. malheureusement, je suis pas libre, c'est ça qui est dingue. Il n'y a pas les C'est dingue. Dans les célibataires. Ouais, non, mais... Vous êtes amis les deux, ouais? Comment? Vous êtes bons amis ou...
Ouais. Ouais. Ouais, on se connaît depuis un peu, ça fait quoi? On s'est connus il y a un an et demi maintenant. Sur le plateau de. C'était quoi? Ça fait pas un an quand même. Stade 2. Stade 2. Un stade de 2. J'étais là. On a sympathisé quoi assez vite. Puis voilà. Ah, c'est pas toujours facile, hein, l'amitié. Non, c'est sûr. C'est comme le reste. Ouais. Ça va prendre par le bambou. Comment ça? Non, je dis. J'ai qu'à demander au télépathe. Appelle-le. Non, mais l'amitié, c'est souvent comparable. C'est très fort. Je veux dire, l'amitié peut être très forte entre deux femmes, deux garçons, et puis mais c'est pas facile. C'est pas facile. C'est tout, c'est ce qu'on disait. Toi, t'as pas ce genre de problème. Hein? Mais bon, c'est pas facile quand tu pars en tournée, que tu restes un mois, que tu vois pas ta... Et toi, là, quand tu vas partir 10 jours au Japon, Si tu pars avec lui, t'as pas à t'inquiéter. Je vais pas voir ma fiancée, c'est tout. Puis si tu pars avec lui, t'as pas à t'inquiéter. Tu vas le voir, puisque c'est ton ami. On part avec lui, oui. C'est un voyage de boulot. Il y a le boulot, il y a le boulot, il y a le reste. Je suis content. C'est fabuleux, Franck. Non, mais... T'as peut-être assez mangé, Francky, hein? T'as déjà laissé ta ratatouille? Je cours, moi, monsieur. Peut-être un peu de sucre, ça ferait du bien? Oui. Un petit dessert sucré? Pour récupérer. C'est dingue. J'espère que vous arrivez à meubler, là. Excusez-moi, hein. Je vous en prie. Vite, vite. Bon, écoute, regarde, assieds-toi, assieds-toi. Là, il vient de dire, écoute, moi, ça me... Écoute ça, là. Alors là, avant de déclencher la finale, il faut absolument le faire réagir. T'as réfléchi, Francky? Hein? C'est pas possible en ce moment, je peux pas. Pourquoi c'est pas possible? Hein? Il faut encore des choses. Aider la c'est pas grave. Nous donner assez. Et moi, tu penses à moi? Tu penses à notre amour? C'est pas possible. Coupé! On ne prend pas ça, il n'y a aucun problème. On ne prend pas ça. Oui, mais écoute, tu sais que je t'aime, moi. Ce que tu vas faire, c'est que Tu vas retirer de ton émission si non, mais moi, je mets pas ça. Non, écoute, moi, c'est pas intéressant. Toi, la journaliste, donc, fais gaffe, il n'y a absolument rien là-dessus, là. OK? Bon. Attention, je te supplie. Non. Écoute, tout ce qui a été entre nous, c'était si fort, si beau, et... Écoute, ça peut arriver, c'est des choses qui arrivent. Le principal, c'est que nous, on a notre gag. J'ai envie qu'on arrête, quoi. Ouais, écoute, ça m'a l'air à être très... très serré, là. Mon petit Francky. Ah non. Mon petit Francky. Alors, bon, et c'est ça qui est important. Alors, tu les vois, ils sont là, OK? Alors, tu te lèves, tu vas les voir et tu leur dis, OK? Bon, regarde, là-bas, là, tu retournes et tu vas les voir. Et là, ils te disent que t'es piégé à surveiller. Et voilà. Moi, j'en connais quelques-uns qui, du côté du sud-ouest, doivent être cassés de rire. Ah, ça m'a fait rire, ça, c'est vraiment génial. Hein. Tout quand tu connais ces gens-là, quand même. L'autre, c'était pas un rugbyman, mais il y avait quand même Ah oui, de la carrure. c'est extraordinaire. Il s'appelle Pascal Tourin, qui jouait le rôle. C'est extraordinaire. Bon, ben salut les petits, allez les petits, puis vive le 15, il n'y a que ça de vrai. Bon, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Ben, c'est des potes aussi, c'est l'amitié, tu vois, tout baigne autour de l'amitié aujourd'hui. C'est... T'as tout compris ou t'as pas tout compris? T'as tout compris. Allez-y, Bébert. Les Formans! Faut pas te faire un croquis. Et si tu veux mon avis, faut pas t'en faire. T'as
change rien dans ta vie. Tu oublieras tes ennuis, t'as tout pour plaire. Tu t'es levé du bon pied, tu bois ton café. La journée va bientôt commencer. Mais de côté tes problèmes, pense un peu à toi. Crois-moi, le temps on fait pas. T'as tout compris pour pas te faire un croquis. Et si tu veux mon avis, faut pas t'en faire. T'as tout compris, ne change rien dans ta vie. Tu oublieras tes ennuis, t'as tout pour plaire. Prends le temps, ne compte pas les heures. Plus marrant, fabrique bonheur en couleur. T'as tout compris, pour pas te faire un croquis. Et si tu veux mon avis, pour pas t'en faire. Là devant toi le bonheur te tend les bras. Prends-lui la main et ne pense à rien. Toute la journée la bonne humeur va guider tes pas. Et tu te sens bien, oui tu te sens bien. Tu as confiance, il te faut provoquer la chance. Les soucis tu t'en balance. T'as tout compris pour pas te faire un croquis. Et si tu veux mon avis, pour pas t'en faire. T'as tout compris, ne change rien dans ta vie. Tu oublieras tes ennuis, t'as tout pour plaire. T'as tout compris. Les Forbans, des vrais rockers et des vrais musiciens, je peux vous le dire. Salut les mecs. Ah, on est bien, hein. Ça va toujours là-bas? On va vous amener chez les Indiens. Oui, notre invité cette fois-ci, c'est Léo Ferré, Ce qui vieil lui-même... anard de Léo Ferré, Oui, qui qu'on va, lui-même... qu'on va invité. voir à la télévision, on le voit pas souvent, On d'ailleurs le il a voit un pas souvent. jugement sur la télévision. Oui, il veut rien savoir de la télévision. Sauf que là, c'est malgré lui, parce qu'il était invité dans un restaurant indien au Canada. Et c'était durant une période de crise au Québec où il y a eu les Indiens ont manifesté. C'était Quelques problèmes durant avec cette les Indiens, période. Et c'est dans un restaurant iroquois qu'on a fabriqué de toutes pièces, parce que je ne connais pas vraiment au Québec de vrais restaurants indiens. Oui, parce que surtout à notre façon. Là. ce que j'ai vu, moi là, je me demandais si vraiment il y avait une certaine base. Je veux dire, le Ouais. rodéo à l'intérieur, là, le Il n'y a cheval, rien du tout. On a ça existe pas. construit le restaurant indien à notre façon. C'est peut-être pas plus indien qu'il fallait. C'est là. peut-être une bonne idée de faire un restaurant comme ça, remarque. Oui, peut-être, mais savoir. pas à la façon qu'on va voir. Oui, Léo Ferré surpris quand même. On vous souhaite la bienvenue chez nous et on vous remercie bien de nous recevoir. Vous avez le menu. Oui, on n'en a déjà qu'un regardé. parce que c'est un menu assez particulier. De Je peux nous vous offrir expliquer, des si vous choix. voulez bien. Oui, Oui, expliquez-nous. expliquez-nous. Comme entrée, on a la tourtière Et c'est quoi la et tourtière? le pâté de lièvre. Ensuite, le plat principal, la perdrix aux noisettes, Ah oui, c'est la tourtière. le mijoté de bison et la brochette Géronimo. Ça, c'est très épicé. Très épicé. La brochette Géronimo, je ne suggère pas, si c'est la première fois. D'accord, mais c'est pas une brochette d'épices, c'est une brochette Mais de la la viande. viande, c'est quoi la Oui. viande dans la La brochette? viande, c'est du bœuf. Personnellement, je commencerai par le reste. Et si jamais vous revenez, Excusez-moi de vous interrompre, monsieur Ferré, c'est parce que ce monsieur a des talents, a des dons très particuliers qu'ont les Amérindiens. Donc très, très étrange. J'aimerais ça que tu puisses montrer à monsieur Ferré ce dont tu es capable. c'est gênant un petit peu parce que... Non, mais allez, quand même, on est entre nous. Bon, attendez une minute, voulez-vous, s'il vous plaît, tout le monde,
Voulez-vous arrêter de parler, pas faire de bruit? Ils sont pas là. Oui, j'entends des gens qui s'en viennent. Il y a 2 hommes et une femme. Oui, je sens qu'ils arrivent. Oui, ils s'en viennent. Ah ouais. Il faut, il y a longtemps que je l'ai fait, ça... Bravo. Ben, c'était bien. Sur ça, on disait... Ben, 2 tourtières, un pâté de lièvre. Et un pâté de lièvre. Je m'excuse. 2 tourtières. J'ai jamais vu ça, moi, ce truc-là, à part au cinéma. Il avait déjà compris. C'est un don intéressant à avoir, ça. Par l'esprit. Vous avez commandé vos jets bison? Oui, c'est pour lui, là. Merci. Changez pas commandé les brochettes. Léo n'aime pas ça. N'aime pas ça. Il a envoyé la Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai entendu quelqu'un crier. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est le bison. Le bison? C'est le gars qui est arrivé avec Pas au courant, on lui dit. Non, non, c'est parce que j'étais au téléphone et j'entendais crier. J'ai manqué le verre à pas. C'est la brochette de bison qui a été servie par quelqu'un qui a lancé une flèche, une brochette. Oui, mais pourquoi ça criait? C'est le bison qui a gueulé, je te dis. Il a envoyé la flèche avec les... Il y a le cri des Indiens. Le cri de guerre des Indiens. C'est toujours la même salade sauvage. Salade sauvage. Même la bois, là, que j'ai fait rentrer. Dans notre bureau. Ça va t'agoler, l'autre. On avait des livres que j'ai fait rentrer aussi. Eh bien, vous dites, c'est les Indiens, hein? Et plus fort que moi. Mais les restaurants branchés, les gens sont là pour poser. Non. Ah! Qu'est-ce que C'est la salade du sorcier. Il faut demander une semaine à l'avance. Tu veux pas essayer un peu, Hélène? Je vais te faire essayer. Hélène, essaye un peu. Donc, comme on est rentré en groupe, on ne s'en est même pas aperçu. Bonjour, monsieur, ça va bien? Oui, je pense que je vais prendre la brochette Geronimo. C'est petit comme d'habitude. Oui, très épicé. Côtelette du bison levée. Qui commandez brochette bison? Vous commandez brochette? Avez-vous commandé brochette bison? Est-ce que c'est médium? Oui. Ici, s'il vous plaît. Ils sont malades. Ils sont originaux. Nous, Marie et moi, on a fait une connerie, on a commandé des côtelettes. J'ai peur, quand même. C'est le cri de guerre indien à chaque fois que la porte s'ouvre. Écoute, c'est épouvantable. Ah, il revient. Non, dis donc. Excusez. Oh, ciao. Oh là. Ils vont le tuer. Ça, ils mettent toujours dans le jardin. C'est bien, ça. Il n'y a pas de poule au menu. Il faut s'inquiéter, il n'y a pas de poule au menu. Si vous ne voulez pas payer tout de suite, vous pouvez vous consulter. Si vous ne voulez pas payer tout de suite, ce que je dois faire, c'est de vous obliger à monter sur le cheval qui est là, cheval mécanique. Écoutez, je sais que ça, je ne veux pas le savoir. Si vous restez plus de 10 secondes sur le cheval mécanique, ça ne vous coûte rien. Ah oui? Bon, vous essayez. C'est à vos risques. 10 secondes. 1, 2, 3, 4, 5, 6,
là-dessus, dis donc. Bravo, merci. Comme la Samoa, là. Mais moi, j'ai bien. Non, mais Marie. Attention, s'il vous plaît. On a l'honneur d'avoir ce soir le grand sorcier qui aurait un message à vous livrer. Il s'en vient tout de suite. On va voir mieux ce côté-ci. T'as raison. Ce soir, mauvais esprit ce soir ici. Donc, doit faire danse spéciale. Danse pour exorciser mauvais esprit. Et moi, demander au plus vieux doyen ici, vous, quel âge? Quel âge? 27. 27. Vous avoir plus que 27. 27. Ben, vous aimez musique? Non, je connais pas la musique. Vous connaissez pas musique? Moi, montrer à vous, c'est simple. Et vous tapez comme ça. Dégueulasse, esprit. Savez-vous pourquoi il y a un esprit mauvais ici? Non. C'est parce qu'il y a des ondes de télévision. Ah oui, ça m'étonne pas, ça. Pourquoi? Parce que la télévision, c'est de la merde. Vous avez raison. Et merde télévisée, ça veut dire, connaissez Surprise, Surprise? Oui, oui. Bon, ben vous êtes à émission Surprise, Surprise. Ah bon? Parce caméra... Léo Ferré, le vieil Anard. Quel talent, quand même. Même si la télévision, c'est de la merde. Ouais. Quel talent, ce monsieur. Ça se peut qu'il n'aime pas de Mais pour télévision. tout, lui, il a beaucoup de choses. Il trouve beaucoup de la publicité, pour lui, c'est de la merde aussi. Pour nous, on est obligé de la regarder quand même. Ouais, parce que c'est de l'argent. On se retrouve après. On arrive. C'est vachement bien la pub. Merci d'être encore avec nous. De retour sur le plateau de Surprise, Surprise. Alors donc, pour un gag qui, moi, me plaît beaucoup, étant donné que je suis pêcheur, ça, c'est un truc que vous auriez pu me faire à moi. Je ne sais pas. Ah si, vous auriez pu, je pense que j'aurais C'est un marché. peu tard pour le dire, mais de toute façon, on ne pouvait pas le deviner. Ouais, vous mais auriez de pu toute me faire façon, ça à moi. on va te faire Et autre alors, il y a chose. un truc intéressant, c'est que moi, quand vous m'avez présenté ce gag, j'ai vu le monsieur qui est piégé s'appelle Paul Buissonneau et le complice s'appelle Daniel Robin. Pour moi, c'était des noms qui ne me disaient rien. Et en fait, explique-moi qui sont ces messieurs, parce que je les connais les deux finalement. Oui, finalement, ce ne sont pas des figures connues ici en France, et pourtant, ce sont deux Français célèbres. Eh oui. Celui qu'on a piégé s'appelle Paul Buissonneau, qui est l'un des fondateurs des Compagnons de la chanson. Et au tout début des Compagnons de la chanson, ils sont venus à Montréal donner un concert. Il faisait partie des Compagnons. Il faisait partie des Compagnons. Il est resté. Il est resté là-bas. Oui, il a marié. Et Daniel Québécois, Robin, il y en a qui doivent s'en souvenir, c'était le lutteur. Le champion olympique de France. De lutte, de voilà. lutte olympique de France. Et ce sont deux messieurs qui se retrouvent à la pêche. Oui, on les a invités tôt à la pêche oui. sur un beau lac du Québec. C'est là où c'est le plus beau. Il n'y a rien de plus beau au monde que le jour qui se lève sur un lac quand on est à la pêche. C'est merveilleux. Mais c'est un lac où il y a un monstre. Il y a un monstre, oui. Mon rêve depuis que je vais à la pêche de voir un monstre. Oh. Je rationne. Je vais mettre la moitié, je rationne un peu. Hop, regarde. Quoi? T'en as? C'est trop petit, hein? Un petit, ouais, mais c'est bon. Hein? Hey! On a-tu le droit? Ben, je sais pas la cote, hein. Oh, ah, ben c'est pas une... Non, ben. C'est une barbotte. C'est une barbotte? Ben, ils avaient dit qu'il n'y en avait pas, là. C'est une petite barbotte. Ah, merde. Oh là là, regarde. Regarde là-bas.
Regarde le bouillon qu'il y a là-bas. Quel bouillon? Ben là. Là. Tu vois pas là, à la ras de l'eau, là? À 100 pieds de là, regarde. C'est quoi? Regarde, regarde. Regarde ce que c'est. Oh, t'as pas vu? Chris! T'es con! Quoi? Mais là, il y a une bébite qui est sortie comme ça, je pensais que tu le regardais, que t'étais bouche bée, que t'es con. Tu me dis quoi? Mais regarde, c'est là, là, regarde, là, là. C'est là où il y a... Tu vois pas? Ben, t'as de la merde dans les yeux. Il y a une bébite qui est sortie. Il y a mon truc qui va être au fond de l'eau, là, je vais accrocher, merde. La bébite est sortie, regarde. C'est ça qui est con que tu regardes pas. Je regarde, mais je vois rien, là. Mais oui, mais tout à l'heure, quand je t'ai dit, je pensais que tu regardais. Attends, merde, je suis en train d'accrocher encore. Ah, t'es connerie. Il est con, alors. J'accroche, merde. Il y en a plein, ça meurt, là. Merde, tu pêches pas ou quoi? Ah non, je regarde, là. C'est pas sérieux. Pêche, merde. Ah non, je me crois dans les pieds. Hein? Putain, il morde, c'est pas possible. Regarde le petit, là. Tête, là, qui est grosse comme ça, qui est sortie de l'eau. C'est ça que je me tue à t'expliquer. Puis ça a deux gros yeux, puis ça regardait par ici. Et t'as vu ça où? Regarde, pauvre con. Tu le vois pas, là? Attends, je ramène mon truc. Regarde! Je vais regarder, attends une seconde, je ramène mon truc, là. Oh merde, il va repartir encore. Regarde au moins un coup d'œil. Quoi? Il est con alors, ce trollard. Tu vois pas, là? Il voit... Ah ben il repart. Bon. Ah c'est incroyable, il n'a pas vu. Tu vas voir ça, la gueule qui va... Il va foutre le canon en l'air, autant que tu t'en retournes. Avec de gros yeux blancs. Quoi donc? Ben la tête du monstre. Il vient de ressortir, le mec, je te dis de le regarder, tu t'occupes de ton petit moulinet. Merde, moi je suis... C'est drôle au moins. Connerie encore. Tiens, regarde encore, il sort. Télévision, hein, Il Pierre. sort. Attends, Dis, tu vas attends, te... je rappelle, attends. Il sort là, baptême. Ouais, attends, j'arrive. Oh, il arrive, il va retomber. Qu'il est con alors. Merde, je me suis embrouillé avec tes conneries. Mais regarde, au moins tu le Mais défrappes. attends, merde, je suis accroché, là. Putain, regarde, il y a plein de poissons. Ils mordent ma canne, mais c'est pas vrai, regarde-moi ça. Hey, t'occupes de machin, pêche, mon Dieu, il y a plein de poiscailles là-dedans. Ben, sors-les au moins. Regarde, tu me fais embrouiller ma ligne, là, avec ça. Gaspard! Avez-vous vu Gaspard? Gaspard! Oui, là-bas. Ah, ben oui. Ah, c'est ça l'affaire, bande de cul. Oh, quelle drôlerie. Où sont les caméras? Regarde là-bas, ça là. Ah, les vaches! Regarde là. Merci! Merci! Ah! Oh, la poulette, hein! Ah, c'est ça l'affaire, bande de cul. Ah ouais. C'est marrant parce que chaque fois que je suis à la pêche, c'est là où je m'attends le plus à ce que vous me piégez, dis donc. À la pêche? Ah ouais, je sais pas pourquoi. Et comment vous avez fait le monstre là? C'est un vrai monstre. Ouais, c'est ça. Non, on l'a fabriqué, ce sont des plongeurs qui... La première fois qu'on a essayé, on a perdu le monstre. Ils étaient trop lourds, il a coulé. Alors, il a fallu s'y reprendre et des plongeurs ont travaillé. Il y a vraiment tout pour me plaire ce soir. Il y a du rugby, il y a de la pêche, il y a des jolies filles. Alors, Ouais. elle s'appelle Sarah Mandiano et elle chante « J'ai des doutes ». Moi, j'ai aucun doute, je suis très bien ici. J'ai des doutes quand tu me dis que tu m'aimes plus qu'avant. J'ai des doutes sur le cimetière des éléphants. J'ai des doutes en ce qui
Retenez bien son nom. Elle s'appelle Sarah Mandiano. C'est une petite nouvelle. Et moi, j'ai aucun doute, je suis sûr que ça va marcher. Et en plus, vous pouvez l'applaudir doublement parce qu'elle est auteur, compositeur, interprète. C'est vachement rare. C'est pas un produit. C'est une vraie chanteuse. Bravo. Les doutes sont dissipés. C'est bien, c'est bien. L'arrangement est génial avec les tambours et tout. C'est super. On va retrouver un chanteur, mais pas pour chanter. Pierre Vassiliou est un chanteur, mais qui ne chante pas, là. Mais on va retrouver le... T'as l'air perdu comme ça. Je sais pourquoi t'es perdu. Je sais pourquoi, parce que tu voulais parler avant de la cassette numéro 2. Alors Pierre Vassiliou, tu attends un petit peu, on va parler d'abord de la cassette numéro 2. C'est pour le rappeler rapidement, parce que ça nous est demandé très souvent, est-ce qu'il y a une vidéocassette sur le marché? Il y en a surprise. deux. Il y en a deux. Et la dernière sortie met en vedette Elsa, Maria Pacôme, Sabine Paturel, Gérard Jugnot, Véronique Jeunesse et Denise Fabre. Et toi, normalement, tu situais d'où ils étaient. Et alors, VCF, non, VCF, c'est la caméra. Ça n'a rien à voir. Alors, on a cette vidéocassette sur le marché. Voilà, très bien. Des meilleurs moments. Des meilleurs moments de surprise. C'est comme Rocky, c'est comme Rambo. Il y en aura 4, il y en aura 5, il y en aura 6. Donc, Pierre Vassiliou, qui est chanteur de son état, on va se retrouver au même endroit où on était tout à l'heure avec Blanco. Oui, d'ailleurs, dans le restaurant de Denise. De Denise Fabre. Qu'on parlait justement. C'est bon. Et donc, vous avez piégé Pierre Vassiliou. Oui, parce que son complice, notre complice Patrice Stern, a dit à Vassiliou, voici, on me propose un rôle dans un sitcom. Et comme tu connais un peu le métier, j'aimerais que tu sois avec moi pour me conseiller. Oui. Mais Et là, on va proposer à Vassiliou de faire la musique aussi de ce sitcom. Peut-être pas pour le prix ou le... Peut-être pas pour le même prix, hein. Ouais. Faut voir. Mais humour, Vassiliou, bon vivant. Le scénar que j'ai inventé, que j'ai pensé, c'est le suivant. Alors c'est, si tu veux, c'est bon, c'est un sitcom, tu vois. C'est un peu, et à la limite, une parodie de Marc et Sophie. Alors, ce qui arrive, c'est que il y a toi, qui est ostéopathe, tu vois. Et ça, c'est complètement nouveau, parce que bon, c'est toujours des médecine traditionnelle et tout ça. Alors, les deux personnages principaux, il y a lui qui est ostéopathe, et il y a aussi une gonzesse qui, elle, fait de la médecine traditionnelle. Alors, tu vois déjà, il y a déjà un conflit. Là où ça devient rigolo, c'est au fur et à mesure où les épisodes s'enchaînent, parce qu'il y en a 26. Alors, au fur et à mesure, tu vois, on sait que la nana, elle, c'est une espionne du KGB. Tandis que... Ah oui, c'est ça qui est rigolo. Et toi, tu es un ostéopathe, mais tu travailles pour le FBI, tu vois. Et là, tout ça s'enchaîne et tout ça devient... Bon, elle te dit qu'elle est en amour avec toi, toi, tu es en amour fou avec elle, mais cependant, c'est pas ça. Elle n'est pas amoureuse avec toi, elle veut baiser avec toi tout juste pour avoir des renseignements. Toi, tu t'attaches à elle. Bon, tu vois un peu le scénario. Et on développe comme ça. Et c'est à la fois, donc, une situation de comédie, mais vraiment rigolo. Et aussi, c'est, si tu veux, de l'espionnage, tu vois. Alors, tout ça se mêle ensemble et ça fait un tabac. Ce qui fait que Patrice m'a dit, bon, écoute, parce que moi, je cherchais quelqu'un pour la musique, tu vois. Et, dis-moi, t'as moi, Vassiliou, tout ça, tu connais? J'ai dit, ouais, de non, je connais Vassiliou, mais bon, je sais pas vraiment ce que tu fais depuis quelques temps, enfin, tout récemment, je sais pas. Ce qui a marché, c'était Les Grillons, hein, parce que le dernier, le morceau, là... Ouais, non, mais là... Tu connais ce morceau, là, Les Grillons? Pas du tout. J'ai fait la musique du Périgord Noir, du film du Périgord Noir. Ouais, ok, avec ouais. Carmel, Giraud. Ah, oui. Moi d'ailleurs, j'ai fait la musique de ça. J'ai fait 10 longs-métrages de musique. Bon, c'est ça, donc t'en es pas à tes premières armes. Et ce qui marche, là, tu me dis, c'est quoi? C'est des grillons. Le dernier, c'est ça? Mais ça, je connais pas, j'aimerais bien entendre ça. C'est une chanson, ça. C'est une chanson de variété, ça. Ouais, je sais, mais tout de même. Non, mais je connais pas les grillons, donc... c'est... Mais j'ai envie d'entendre ça. Attends, bouge pas. Tcha-tcha. Ah ouais? Ameno. J'ai un copain qui travaille à la Fun Radio. Attends, je vais voir. Parce que bon... moi, j'aime bien savoir ce que les mecs qui travaillent avec moi, ce qu'ils font et tout ça. C'est pas la peine d'appeler, je vais t'envoyer. Ouais. Oui, Max? Ouais, c'est Bruno. Ça gaz? Pas trop fort, là, c'est... Ouais, ça va. Ah non, j'ai de la difficulté, c'est foutu une merde de portable. Bon, écoute, j'ai un petit service à te demander. Bon, t'es en onde là? Alors, il faut absolument que tu m'en aies un service. Tu connais Vassiliou? Ouais, c'est ça, bon. Les Grillons, ça te dit quelque chose? Ouais, bon, tu peux me passer ça là, rapidement? Hein? Ça serait rigolo.
Oui, garçon. Où il est? Vous pouvez monter le volume, s'il vous plaît? Oui. On n'entend rien. Sauf que j'ai pas là. Ah, tiens. Écoute, c'est Max. Un petit truc auparavant, j'ai un pote qui vient me téléphoner, qui m'a fait une petite suggestion pas dégueulasse. Vous connaissez Pierre Vassilu? Moi j'adore. Monsieur Salaud devrait faire ça. On va écouter un petit morceau, ça s'appelle Sa Mélodie et c'est sur Fun Radio. C'est le radio. C'est le Faf? Non, non, c'est bon. Comment? C'est ça, c'est les grillons, là? C'est bien, ça? C'est bon, ça. Mais c'est très bien. Ah ouais, c'est... Garçon? Non, mais c'est vrai, j'aime vachement. Au secours, arrête un peu, parce que... Non, arrête un peu. Garçon? Non, mais je vais baisser un peu, parce que là, bon, j'ai vu. Ça va, juste un peu. Vous pouvez baisser un peu. On a entendu. Ah, c'est bon, ça, c'est bien. Ah, tu vois, Fun Radio, c'est branché. Moi, je connais tous les potes là-bas. C'est branché, c'est vraiment ce qu'il faut. Bon, alors, où on en était Non, mais c'est vrai, il faut que ça fonctionne, quoi. Quand tu fais des affaires, quand tu es dans le showbiz, il faut que ça roule. Écoute, tu connais ça. Non, moi, je suis pas... Ça va. Moi, ce que j'ai pensé, écoute, j'ai discuté, j'ai vérifié. Moi, j'ai vendu ma salade et j'ai vendu la série à TF1. Ils sont prêts à accepter tout ça, donc je suis prêt à te refiler 150 000 francs. Pour la série? Ah ben non, par épisode. Pour la série? Ah non, par épisode. Par épisode? Ah oui, oui. Patate, quoi. Non, écoute. 26 épisodes? Ouais, ah oui. Acheter une maison. Non, mais t'es la star. Tu vois, t'es la star, donc c'est normal. Ouais. C'est moi. Vous avez un appel de M. Jean-Paul Belmondo. Bon, voilà, c'est ça. Vous voulez monter là-haut? Oui. Ça va là. Et c'est quoi? 150 000 francs, c'est quoi? Ouais, mais c'est quoi? C'est beaucoup, c'est ça? C'est quoi? C'est énorme. C'est énorme? Oui. Mais c'est un truc à... Il marche, ce mec-là. Énorme. Oui. Bon, voilà. Ça fonctionne, c'est génial, c'est génial. Il faut que je vous explique un truc. C'est que je voulais avoir la participation exceptionnelle de Jean-Paul dans notre série. Alors je dis, bon, écoute, je suis avec la star, du Patrice, qui va être le stéopathe parce qu'il est au courant du scénario et tout ça. Et je vais demander à Vassilu de faire la musique. Ah, il est Vassilu, il est très bon, j'aime bien ce qu'il fait, tout ça. Lui, il t'a découvert avec la Vadrouille à Montpellier, là, tu vois. Alors il dit, bon, ça collait vachement à ce que je faisais et tout ça, bon, c'est parfait. Alors j'ai dit, bah, écoute, viens prendre un verre avec nous, il s'en vient. Alors, il s'en vient, il vient, il arrive. Ah oui, il sera ici dans 10-15 minutes. Alors donc, c'est parfait, tu vois. Déjà, lui, il est très intéressé à ce que ça soit toi qui fasses la musique. Et alors, on va en parler de la musique. Regarde, Vassilu, ce que j'ai besoin de toi, c'est ceci. Je veux de la musique originale, ok? Je veux le thème, tu vois, de la série. Je veux de la musique originale pour chacun des épisodes. Ah, ça, c'est bien, ça. Alors là, ce qui est important, c'est que... C'est très agréable, ça. Ben ouais, mais il faut. Excusez-moi. Non, mais faites attention, merde. Bon. Alors, tu vois, ce qui est intéressant... Non, mais c'est... Il commence, alors... Bon, qu'est-ce que je disais, moi? Ah oui, attends. Alors donc, ce qui est intéressant... Attends, bouge pas. Bon, alors ne pas oublier de demander à Sophie d'appeler Van de Leyen, le patron du restaurant, pour virer ce garçon de merde. Bon, ceci dit, alors c'est ça, je te donne 100 000 pour ça. Par jour? Ah non, pour la série. Pour la série. Pour la série? Ah bah oui. Quoi, c'est trop? Pour la série, par feuilleton, tu veux dire? Ah non, pour les 26. Ah non, pour les 26. Qu'est-ce que je fasse avec ça? Comment tu veux que je vive, moi? Ah non, mais attends. On se calme, c'est lui la vedette. Ça, c'est juste la musique, là. Il faut un an. Comment il faut un an? Non. Comment tu veux qu'on fasse
Musique avec 25 épisodes de combien de minutes épisode? 20 minutes, 18 minutes, 52 minutes? 52, voilà. Et tu vas en faire 20 comme ça? 26. Mais c'est important, quoi. Ah non, c'est important. Bon, ok, on en parlera. 125, quoi. On en parlera. Ah, mais c'est foutu, cette merde. Merde. Tu vois, quand je te disais qu'il faut rien rater, ben, tu vois, avec une foutue malade de cette façon-là, on est en train de tout rater. Dis, prends ton couteau. Non, mais là, c'est vachement parce que là, c'est la merde, c'est toujours en train de l'électronique et tout ça. Ça y est, merde. Bon, ça y est. C'est le portable, ça m'est arrivé l'autre fois. Mais dans le frigo. Mais ouais, mais qu'est-ce qu'on va faire Non, mais il faut que ça s'ouvre, Vous avez pas. Non, mais il faut. On s'excuse, hein, mais c'est la technique, c'est moderne, c'est ça, la science. Bon, allez, il faut que ça ouvre parce que là, c'est trop. Bon, voilà. Ouf. Oui, allô. Oui, ça. Assis-toi, vas-y. Ouais. Bon, écoute, à propos du budget de musique, là. Oui, j'ai le mec, c'est Vassiliou. Comment il peut pas? Comment il a une exclusivité? Attends, t'as une exclusivité de télé, toi? Non, mais t'as une exclusivité de télé? Non. Pourquoi Vassiliou? Bah non, Vassiliou me dit qu'il a pas d'exclusivité de télé. Ah non, pas du tout. Comment ça? Il a signé avec... Mais je m'en fous, merde! Il a signé avec Surprise, dont il est l'évité. Ah, mais c'est bon, ça! On s'est mis l'enfoiré, putain. Voilà, Pierre Vassiliou, le dernier invité de la saison, avant qu'on revoie dans quelques instants la séquence qui a été choisie par les téléspectateurs. Du mois de mai. Voilà, on va écouter une chanson quand même. C'est le 3e extrait de leur album Le Baiser. Bah, c'est Indochine et ça s'appelle Punishment Park Music.
Indochine, Punishment Park. Merci. Merci. Alors, notre petite dernière. explication habituelle. C'est la dernière chance de l'année de gagner. Enfin non, avant l'été, Ouais, c'est vrai, avant l'été. Enfin, on parle de septembre à juin, Voilà, où on c'est a ça. présenté les émissions. C'est la dernière chance aujourd'hui De gagner ce caméscope que tu ne laisseras pas tomber aujourd'hui. Non, je ne le laisserai pas tomber, il est solide. Ouais. Alors, il n'y a pas de problème. T'as eu peur? Non, parce qu'on m'a fait un truc qu'on Le m'a mois déjà dernier, fait je l'ai 1000 fois et dans lequel j'ai plongé encore une fois. Je reviens tout de suite. Ah bon? Merci. Oui. Voilà, j'avais dit que plus jamais on ne me prendrait à ça et je me suis fait avoir. Voilà. Quand même, c'est malin, c'est malin. Après, on va dire qu'on vole bas. C'est con, mais ça prend à tous les coups. Ça a toujours du succès. Il y a toujours La tienne aussi, d'ailleurs, tiens. Il y a toujours un petit doute qui se fait. Hein? Oui, c'est vrai. il y a Moi, c'est toujours- volontaire, c'est pas pareil. Surtout quand on est en direct à la télé, comme ça. Alors, je reviens à nous. Alors, Mais c'est le votre caméscope, dernière c'est un chance, caméscope. le caméscope. On a tout filmé. Une dernière chance de gagner 7 caméscopes et en plus, un voyage. 7 caméscopes. Non, non, non. Il y a un caméscope. Oui. Tu viens de dire 7 caméscopes. Alors oui, il y en a 7 ou alors elle est du sexe féminin. Oh, ben on a eu 12 de toute façon pour la dire. Alors, vas-y. arrange-toi avec ça. Vas-y, continue. Alors, on a un voyage pour 2 personnes Oui. au Canada. Oui. Merci, ma cocotte. Tu fais du rugby, toi aussi. Hein? Oui, c'est pour ça. Justement, j'ai une histoire pour toi. J'en ai pas raconté de dégueulasse aujourd'hui. Je vais finir avec une histoire à ce propos-là. Vas-y. Bon, c'est vachement clair ce que tu dis. C'est je super. recommence parce que c'est pour notre partenaire de presse. Ok, vas-y, Tu connais on notre commence. partenaire de presse. Oui, le partenaire de presse, qu'il faut pas dire le nom à la télé. Alors, dernière chance de gagner une caméscope. On dit un, oui. débrouille-toi. Et puis, un voyage pour 2 personnes au Canada. C'est dans un mois. Tout le monde est invité, tous les gagnants de l'année. Plus, pour les gens qui vont remplir le petit coupon dans Télépoche, peuvent gagner aussi 10 abonnements à Télépoche. Voilà. T'as tout dit? Je fais attention quand je dis 10. T'as 10. T'as tout 10. Alors, on va regarder le sketch qu'a gagné. Du mois de mai. Grâce auquel vous allez pouvoir gagner ce qu'il vous a expliqué très clairement. Oh, j'aime pas ça. Oh là 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 là. Tu t'y connais, toi? Oh là là, merde. C'est quoi? C'est pas vrai. C'est quoi? Ça vient d'où? Ton frein, t'as pas roulé que frein tiré, non? Non, je sais pas. Écoute, ça me fait la trouille. Oh, c'est pas possible. Je vais ouvrir. Non, j'ose pas ouvrir. J'ouvre ou pas? Là-dedans, ça... Bon, là-dedans, Ah, regarde, ça fume. c'est pas là-dedans que ça fume, ça serait plutôt derrière. Attends, on va aller voir. Oh là là, ça me met dans un état. Qu'est-ce que je ferais? On essaie de repartir? Non, bah là, fais tourner ton moteur, là. Ça m'est jamais arrivé. Oh là là, j'en tremble, hein. Il y a un car qui arrive. Tu fais des... on essaye de l'arrêter. Attends, je vais mettre mes warnings. Hein. Essaye de l'arrêter, moi j'ose pas. Bah, essaye de l'arrêter. Moi j'ose pas. Oh, c'est pas vrai qu'il s'arrête. Qu'il s'arrête. Bonjour, vous avez un accident? Non, on est en panne. On est en panne, bonjour. Monsieur. On est en panne, là, on va à Limours, là, on est en panne. D'accord, écoutez, il faut qu'on téléphone. Ok, allez-y si vous êtes pressé. Ah, vous êtes Non mais on va à d'accord. Limours, nous, il n'y a pas de problème. Et surtout, il y a une station-service à Limours. Ok, Ah, vous êtes gentil. ok, montez, c'est ouvert. Hein. Ouais, c'est là. Ouais, c'est bon, il n'y a pas de problème. C'est là? Ouais, c'est bon. Alors ça, c'est vraiment une bonne blague. Bonjour. Bonjour. Les enfants, on a 2 invités, là, vous allez être très gentils avec eux. On les emmène à Limours à la station-service, ils ont un petit peu de pain. Hein. Ça va. Bonjour. Salut les enfants. Bonjour. Bonjour. On est en
Vas-y, toi. T'as bien fermé la rue. Alors vous êtes frères et sœurs? Ça va les enfants, je vais parler au monsieur qui est avec vous. Pardon? Ça va, tout va bien? Oui, Va voir, je sais pas, j'entends pas, va voir. Écoutez, si vous m'entendez, si vous pouvez me parler dans l'interphone, moi je voulais savoir si tout allait bien les enfants. Très très bien, ils sont formidables. Ok. Ils sont formidables. Oui. Assieds-toi. Asseyez-vous. Pourquoi tu te mets debout? Asseyez-vous, il y a plein de virages. Non, j'aime bien, j'aime bien. Ouais. Je sais pas, tout d'un coup, brutalement. Ça, on sait pas, on sait pas. Tout d'un coup, ça, la voiture s'est mise à Qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce que tu veux, chérie? Dis donc, et tu te fous de moi, Jonathan. Tu fais pipi il y a exactement 15 minutes, faut pas exagérer quand même. Mais j'en peux plus. Écoute, Jonathan, ça suffit, tu te moques de moi ou quoi? Non. Bon, écoute, Jonathan, je vais être sympa avec toi cette fois-ci, je vais m'arrêter, mais tu te dépêches, tu me promets? Et je te dis que tu demandes aux autres de ne pas bouger, ok? Oui, maman. On va s'arrêter. T'as encore envie de pisser? T'as pissé il y a un quart d'heure, non? Non. C'est pas vrai, non? Il n'a pas de pisser. Il arrête pas. Mais il n'y a pas de chiotte. Il a chiasse. Non, je l'ai cassé. Il a cassé les toilettes du... Il a cassé, c'est lui qui a cassé les toilettes. C'est lui. Jonathan, on va s'arrêter, on s'arrête, hein. Tu pêches, hein. Allez, vas-y, Jonathan. Allez, va, Jonathan. Maman, tu peux venir avec moi? Mais dis donc, tu quoi encore? T'es pas un bébé, Jonathan, ça suffit, hein. Attends, moi je vais avec toi. Mais quand je vais avec lui, je vais avec lui, je vais avec lui. Ah, merci, madame, vous êtes très gentille. Les autres, vous ne bougez Allez, viens. pas. Quand je vais avec lui, je vais avec lui, Jean. Monsieur, Viens. vous pouvez pas nous signer un autographe, s'il vous plaît? Vas-y, La remonte. première fois qu'on a eu ça. Remonte. Vous êtes gentil avec le monsieur et la Allez, va madame. doucement, va doucement. Alors. Moi, je croyais plus jeune. Attends une seconde, tu vas pas fermer, attends. Maman, c'est bon, on peut y aller. Mais non, bah non, bah y a... Oh, mais non, oh merde, attends, mais non, non, non. Non, arrêtez, bah. Mais non, arrêtez, bah. Mais non. Allô, allô. Comment on fait? Non, 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 mais non, la merde. Mais non, mais où elle est? Oh, ah merde, attends. Oui, non, mais le micro est débranché. Ah, il est cassé. Non, non, mais pas du tout. Arrêtez de frapper sur le mur, les enfants. Oh, il a pété mon Ma merde, alors. Mais non. Mais non, ma merde, alors, mais comment on fait? S'il vous plaît. Bon, les enfants, ça suffit, hein. J'en ai marre, moi je vais m'arrêter 15 secondes et il y en a un seul d'entre vous qui va venir me parler à la tête et me dire de quoi il s'agit. Mais comment on va faire? Mais non. S'il vous plaît. Tu vois rien, regarde. Mais non, s'il vous plaît. Mais comment? Ça veut dire que vous vous moquez de moi, on repart, ça suffit. Mais non, non, s'il vous plaît. Non, non, non. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Ici, un peu. Ouais, j'ai peut-être. Ouais, mais c'est ça, bouge pas. Et après, t'as pas dit que tu veux suivre. Mais non, la porte du s'il vous plaît. Ah oui, mais ça, c'est pour ça. Bien, monsieur et madame, j'espère que vous avez fait bon voyage. Voilà, la station-service, on est arrivé quasiment. Tu casses tout, toi, encore. Ouais, c'est ta faute. t'as vu, on va dire Oh, elle a encore plus casse tout, hein. S'il vous plaît. Des micros, d'abord.
Puis on en tout plus maintenant. On est arrivé là. Ah, je crois Essayez. On arrive. Fort. Et voilà, je suis sûre, c'est. Ah oui. Bah, Monsieur, madame, vous êtes arrivés, hein? Mais oui. Qu'est-ce qui s'est passé? Il a bloqué la porte, Qui a bloqué la porte? Je sais pas, j'en sais rien. Et ma Mon copine, fils. elle est là-bas, elle l'a accompagnée pisser, elle est là-bas. Et puis le micro s'est cassé, je sais pas quoi. Quoi? Non. Tu t'es pas rendu compte que t'avais perdu quelqu'un? Ma gueule, toi. Tu te rends pas compte ce que tu m'as fait faire? Mais où t'étais? Bah, j'ai couru pour essayer de te par où rattraper. t'as monté? Bah, il y a une échelle. Mais Tu tu l'es fais faire des monté? trucs, tu fais faire des trucs pas possibles. C'est pas vrai. Je te jure. Mais c'est pas vrai, c'est Jonathan qui a fermé la porte. Là, le micro, c'est... Tu m'as pas vu courir? Mais non, je t'ai pas vu du tout. Je criais, je cognais dans le machin. Tu sais que c'est dingue. Excusez-nous, hein. J'ai la retard de dingue. Bonjour. Excusez-moi, je m'appelle Jean-Carmel. Oh bah oui. Quoi? Mais c'est débile. Quoi? Il y a rien. Mais qu'est-ce qui s'est passé exactement? J'ai couru pour essayer de me rattraper. Il fallait qu'on téléphone absolument. Mais oui, voilà, il l'a accompagné pisser. Oui. Hein, et puis il est rentré dans la voiture brusquement, quoi. Il a refermé la porte, vous avez cru que vous... Mais bien sûr. Les enfants, taisez-vous. Hein, il a cru, là, puis j'ai voulu vous puis ils ont cassé le micro. Hein. Bah oui, mais bien sûr, bah, j'entendais plus rien moi. Ils ont cassé le micro et la porte était bloquée là. Moi, sans ça, je serais descendu comme vous auriez... Oh là 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 là. Mais comment t'as pu faire pour monter? Mais c'est une affaire de Ne me dingue. demande pas parce que je sais pas comment. Donc vous êtes une acrobate, madame? Oh. C'est madame Danielle Zella. Enchantée, madame. Bah, bonjour. Bonjour. Enchantée. Bah, ça va, c'est pas vraiment. Oh là 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 là. Ils vont une fleur bleue de se faire regarder. Oh là 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 là. Extraordinaire. Regardez où elle était. Elle a couru après la voiture, elle a monté là-haut. Non mais c'est de la folie furieuse. Mais tu m'entendais pas cogner, non? Hein? Non. Mais moi, tu Mais m'entendais j'étais pas aplatie cogner. parce que... Dites donc, vous êtes plutôt indigne, vous laissez votre femme sur le bord de la route? Comment elle a fait là? Qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce que c'est que ça? Mais c'est peut-être surprise, surprise! Oh les vaches, c'est formidable. Oh, non. Mais j'étais comme un fou. Mais j'étais comme un dingue. Oh les vaches alors. Oh les vaches. Mais comment vous l'avez fait? Les gens, on est sur la caméra. Voilà. Voilà pourquoi c'était choisi. Dis-moi, tu vas faire quoi cet été, Marcel? Ce que je vais faire cet été, on va d'abord continuer à préparer les gags pour la rentrée. Mais entre ça, j'ai le temps de faire du bateau et surtout de jouer au golf. Voilà. Et je te promets même une partie. Ah, ben je veux bien essayer. Tiens, alors juste pour nous quitter, puisque je n'ai pas raconté d'histoire cochonne aujourd'hui, et que vous avez aucun prétexte pour envoyer du courrier à TF1, Il sera trop tard. si tu as l'occasion d'aller sur une île, c'est l'histoire de deux gentlemen britanniques qui sont sur une île, qui sont très très classe. Ça fait un mois qu'ils sont là, ils savent qu'ils vont y rester à vie. Puis il y en a un qui vient voir l'autre et qui dit, écoutez monsieur, il va falloir qu'on s'organise du point de vue sexuel. Alors voilà, je vous propose une chose. Je vous pose une devinette. Si vous trouvez la devinette, vous avez gagné. Bon, je ferai le rôle de la femme. Mais si vous ne trouvez pas la devinette, vous avez perdu. Vous faites le rôle de la femme. OK? OK. Alors voilà la devinette. Quel est l'animal qui monte la nuit sur le toit et qui fait miaou? L'autre, il fait un crocodile. Exact. Voilà. Merci bien. Et bonsoir. Bonnes vacances. Bonnes vacances et à bientôt. Au revoir tout le monde. Merci à la maison.